L'heure des pros, voici donc le sommaire ce matin. C'est un coin de paradis que les Français de métropole connaissent, là où ils vont parfois en vacances. C'est un coin de la France, à 7000 km de Paris, qui est ce matin dévasté par un ouragan que l'Atlantique n'avait jamais vu passer. Le cyclone Irma provoque le chaos sur Saint-Martin comme sur Saint-Barthélemy. Irma est-il ou est-elle une fatalité ou une conséquence du réchauffement de la planète due aux activités de l'homme que certains refusent d'admettre? Coralie Dubost, vous êtes vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et députée de l'Hérault. Bruno Cotrez, vous êtes chercheur et enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'opinion publique. Et c'est très important de voir combien aujourd'hui les hommes politiques sont en première ligne dans ce type de situation de crise. Et Stéphane Grand, vous êtes conseiller en communication dans l'agence Patricia Goldman. On a décrit. Oui, alors, je voudrais réagir. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Alors, il y a un niveau... Coralie Dubost, je rappelle que vous êtes vice-présidente de La République En Marche et députée de l'Hérault. Pour réagir à tout ce qui vient d'être dit d'un point de vue politique, bien évidemment, il faut réagir sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et ce sont deux choses différentes. Je ne pense pas que la loi travail impacte tous les enjeux internationaux, notamment en matière climatique, ni même nationaux. Nous le savons, nous avons des plans d'investissement en matière climatique qui sont dédiés. Il y a des négociations qui sont déjà en cours, d'ailleurs, depuis un moment, à la fois avec l'Allemagne, avec l'Inde. Nous nous sommes engagés sur l'irréversibilité des accords de Paris. Cela est important. Sur le plan Make Our Planet Great Again, que j'ai évoqué tout à l'heure, nous avons tout de même 30 millions d'euros d'investissement pour accueillir des chercheurs, et cela n'est pas rien. Et je pense que la thématique est tellement grave que cela doit être transpartisan. Vous définissiez ce que vous avez, le programme que vous avez énoncé en anglais. Je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse. Oui, c'est pour rendre notre planète meilleure, oui, si vous voulez, qui permettrait d'accueillir des chercheurs étrangers, oui, notamment pour ceux qui seraient issus de pays avec des climato-sceptiques. Oui. En termes de responsabilité pour les pouvoirs politiques. Non, bien évidemment, mais vous avez des études quand même très pointues qui sont faites et je voudrais saluer d'ailleurs, me permettre de saluer le travail de la recherche en la matière, qui est absolument extraordinaire et je pense qu'on ne met pas assez en avant la qualité de la recherche française. Et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Non mais tout à fait, je pense qu'il est important de le dire et le faire et c'est un sujet sur lequel il faudra travailler. D'ailleurs, le ministère de l'écologie travaille aussi avec celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et l'autre caractère qui est remis en cause dans cette force majeure, c'est le caractère extérieur. Et finalement, c'est là où la responsabilité politique est la plus appelée, c'est-à-dire que l'activité humaine est mise en cause sur l'influence en matière de climat. Et qu'est-ce que ça change ? Mais cela change bien évidemment que l'appel à la responsabilité politique est plus forte de la part du citoyen. Clément Viktorovitch. Un tout petit mot, puisqu'on parle de communication, sur la communication d'Emmanuel Macron concernant le réchauffement climatique. C'est vrai qu'au moment où Donald Trump annonce sa sortie de l'accord de Paris, immédiatement après, Emmanuel Macron annonce son grand plan Make Our Planet Great Again. Et ça s'incarne comment ? Ça s'incarne par cette bourse créée de 30 millions d'euros pour attirer des chercheurs étrangers en France et leur permettre de faire de la recherche sur le réchauffement climatique. Exactement. Ce qui est très intéressant... Simplement, j'ajouterais que nous avons déjà reçu plus de 4000 candidatures. Oui, c'est formidable. C'est formidable et sur le principe, évidemment, que c'est ce qu'il faut faire avec la recherche sur le réchauffement climatique, c'est crucial. Ils coupent drastiquement dans des budgets qui sont précisément ceux par lesquels on finance cette recherche. Donc, pour moi, il y a un cynisme politique et on parle de communication, je crois que c'est exactement ça. Alors, il faut quand même... La République En Marche va vous répondre à l'instant. Coralie Dubost. Dans la totalité des budgets ministériels, parce que nous avons hérité, je pense qu'on en a suffisamment parlé, d'un bilan qui n'était pas celui prévu au départ en termes de budget. Il a donc fallu faire des efforts. Cela étant, il y a des projets de loi qui sont en cours, il y a des réflexions, il y a des réorganisations et nous avons parfaitement conscience des besoins et de la nécessité d'intervenir sur tous les enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche qui sont absolument fondamentaux pour la France et l'avenir de la France. C'est clair. Parenthèse refermée. Et ça, c'est important. Donc moi, je suis d'accord pour dire qu'on va s'occuper... J'applaudirai à demain quand on s'occupera du réchauffement climatique, mais j'attends les actes derrière. C'est dévoyé dans l'interprétation des arbitrages de Nicolas Hulot, je ne peux le laisser dire. Par ailleurs, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a rien qui se passe. Ce plan climat, il est largement solide. Il y a tout de même 15 milliards d'euros d'investissement. C'est le 3e ministère d'État. C'est dire son importance. Ce sont bien évidemment des programmes qui se déroulent au long terme et je vous remercie d'attendre parce qu'effectivement nous sommes sur le simple début du quinquennat et beaucoup de choses vont encore se passer. Oui, et précisément parce que nous sommes dans de la diplomatie internationale et européenne, nous avons parlé très brièvement des enjeux européens qui sont en cours en ce moment, de la tournée précédente du président de la République et de sa venue en Grèce aujourd'hui.
des choses importantes sont en train de se mettre Oui, en place, des décisions en découleront. Nous ne pouvons pas agir comme si nous étions seuls sur la planète. Il faut prendre en considération l'ensemble des enjeux. Bruno Gautrès, et on voit bien comment le débat se met en place immédiatement après un ouragan, et on est au cœur finalement de notre débat ce matin. Cette question qui n'apparaît plus comme une fatalité. Il y a quand même des consciences à la question écologique et climatique qui jouent. Sur la responsabilité politique, je pense qu'il y a un élément important à apporter, c'est celui de la temporalité. Peut-être que ce qui a changé eu égard aux années 70, c'est qu'en matière de responsabilité, pour les politiques et pas que, je pense qu'on peut le retrouver dans d'autres situations professionnelles, on attend des résultats immédiats. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Sénèque le disait il y a plus de 2000 ans. Et une bonne politique doit prendre aussi du temps. On doit pouvoir réagir dans l'urgence, mais pour résoudre des enjeux tels que ceux de l'ordre du climat et en plus, en matière européenne et internationale, évidemment que cela prend du temps. Et mais que c'est difficilement audible. Voir les actes complets du gouvernement. C'est difficilement audible, surtout lorsqu'on est un homme politique et surtout lorsque les gens ont le sentiment depuis 30 ans parfois que rien ne bouge. Et c'est ce qui s'est passé, la révolution politique du printemps. En arrière. Malheureusement, c'est le réel. Non, mais le réel. On ne peut pas revenir sur ces 30 dernières années politiques, notamment en matière écologique. Oui, mais dans le quinquennat précédent, ont été mis en place ce qu'on a appelé les bus Macron. Les bus Macron, c'est ce qu'on a mis en place. Des cars d'ailleurs. Oui, des cars Macron, excusez-moi, si vous voulez. Les cars Macron qui ont été mis en place au lieu de développer, par exemple, de redévelopper du ferroviaire, de réfléchir au prix et donc à l'accessibilité aussi des trains pour on est loin de l'ouragan, Mathilde. On est très loin de l'ouragan. Si on est loin de l'ouragan. Vous vous rendez bien Mathilde compte Panot. Mais pas du tout. Si, on est loin de l'ouragan quand vous me parlez des cars Macron. Mais vous vous rendez bien compte que le changement climatique, on ne peut pas l'enfermer dans Je partage. quelque chose de clos. L'écologie, ce n'est pas une réalité à part. C'est la question de notre modèle de société en entier qui se pose. Et si on ne la pose pas... Oui, alors si sur l'écart il s'agit des énergies fossiles, nous avons tout de même pour objectif, et cela a été posé dans le plan climat, d'en sortir à terme, d'encourager tout ce qui sont les véhicules propres. Donc, et les négociations avec la SNCF ont d'ailleurs été entamées très récemment. Donc tout cela est bien évidemment pris en considération. Sur le temps long et le temps court, il y avait peut-être une Mathilde Panot, je comprends, je comprends vos interrogations, elles sont légitimes, mais convenez que c'est pas exactement le cœur du débat ce matin, sauf à dire que tout est dans tout. Mais à ce moment-là, on parle de tout. Vous voyez, on est venu ce matin, on devait parler d'un autre sujet, combien les hommes politiques sont parfois un métier à risque. Vous êtes adaptés, parce que c'est aussi un sujet politique, et je voulais vraiment vous remercier. Et remercier effectivement les députés de la France Insoumise et de la République En Marche, que le public découvre. Ce sont des nouvelles voix, ce sont des nouveaux visages, et vous êtes évidemment les bienvenus sur ce plateau. Merci messieurs, merci Alexandra. Dans une seconde, Claire Elisabeth.